Ma femme a demandé le divorce par message alors que je travaillais sur une plateforme pétrolière à l'étranger. Je te quitte et je pars à Palm Springs avec mon beau gosse de 25 ans. Je prends tout notre argent avec moi. J'ai répondu calmement, d'accord, bonne chance. Quand elle a compris ce que j'avais fait, il était déjà trop tard. La pire des trahisons n'est pas celle qui hurle. C'est celle qui chuchote à ton oreille tous les jours, pendant qu'elle t'enlace. Pendant 18 ans, je lui ai fait confiance. Et pendant que je transpirais du pétrole dans le désert, elle préparait son coup. Mais elle a oublié un détail, je n'ai jamais été idiot. Le message est arrivé à 3 heures du matin, heure locale dans le golfe Persique, juste après la fin de mon quart de 14 heures sur la plateforme. Je m'appelle Mekon Harrington, j'ai 52 ans, et j'ai passé les 27 dernières années à travailler sur des plateformes pétrolières un peu partout dans le monde. J'avais encore les mains couvertes de graisse quand j'ai ouvert le message de Christy, ma femme depuis 18 ans. Je suis resté là, à fixer l'écran de mon téléphone. Une seconde notification a surgi, une capture d'écran du solde de notre compte commun là où il y avait auparavant 142 000 $, il ne restait que 2 malheureux centimes. Elle a même osé ajouter un emoji de bisou, comme si tout ça était mignon d'une quelconque manière. Je n'ai pas jeté mon téléphone. Je n'ai pas frappé dans le mur. Je me suis juste assis sur ma couchette, dans les quartiers exigus que je partageais avec 2 autres techniciens, et j'ai tapé. D'accord. Bonne chance. Puis j'ai éteint le téléphone et je suis allé directement sous la douche. Le lendemain, les gars ont tout de suite vu que quelque chose clochait, j'ai zappé le petit-déj et je suis allé bosser direct. Jackson, mon bras droit, m'a lancé plusieurs regards en coin pendant les vérifications de sécurité, mais il a eu la sagesse de ne rien dire. Ces hommes comptaient sur nous pour garder cette ville métallique flottante en sécurité et opérationnelle. Les problèmes personnels restent personnels. À la pause déjeuner, j'ai ouvert ma boîte mail. Christy avait déjà déposé une demande de divorce, affirmant que j'avais abandonné le mariage en travaillant trop à l'étranger. Elle avait engagé un avocat nommé Bradley, spécialisé dans les divorces à gros patrimoine. Il réclamait une pension fondée sur mes revenus excessifs. Et le plus fort ? Elle a eu le culot de dire que son partenaire émotionnel vivait désormais dans notre maison à Odessa. J'ai refermé l'ordinateur portable et je suis retourné au boulot. Pas un mot à personne. Ce soir-là, j'ai rédigé un seul email, pas à Christy, mais à mon cousin Brendan, comptable à Houston. Il est temps d'activer le protocole hiver. C'était notre phrase secrète, inventée des années plus tôt. Inutile d'en dire plus. 3 minutes plus tard, il m'a répondu. Je m'en occupe déjà. Ne réponds à rien avant ton retour aux États-Unis. Il me restait encore 2 semaines sur cette rotation. 2 semaines de quart de 12 heures, sous 43 degrés. Pendant ce temps, la vie que je pensais avoir s'écroulait de l'autre côté de l'océan. Les gars auraient compris si j'avais demandé un congé d'urgence. Mais pourquoi faire ? Mieux valait finir le boulot et garantir mon salaire. Avant de dormir ce soir-là, le superviseur de la plateforme, Vincent, a jeté un œil dans mon dortoir. « Tout est stable ?» m'a-t-il demandé. Et il ne parlait pas que du forage. « Tout est sous contrôle » ai-je répondu. Et c'était vrai. Bien plus que Christy ne l'aurait jamais imaginé. Au lieu de la confronter à l'époque, je m'étais convaincu de faire confiance à la femme avec qui j'avais partagé 18 ans de mariage. Il y a 3 jours, mon voisin, Harold, m'a envoyé une photo d'un camion de déménagement garé devant notre maison. Je me suis dit que tu devrais savoir. C'est tout ce qu'il a écrit. Je n'ai pas répondu. J'ai juste attendu. Parfois, le mieux qu'un homme puisse faire, c'est rien faire. Parfois, la vérité se révèle d'elle-même. J'ai terminé mon quart de travail le lendemain du message de Christy et je suis retourné à mes quartiers. Le téléphone satellite a sonné. C'était Brendan. « T'es assis ?» m'a-t-il demandé. « Dis juste ce que t'as à dire. » Il n'a pas mâché ses mots. Elle prépare ça depuis au moins 14 mois. Transfert régulier vers un compte séparé à son nom de jeune fille. Ça a commencé petit, 2000 par-ci, 3000 par-là. Mais ces 90 derniers jours, ce sont des montants bien plus gros. En tout, 214 000 $ ont été déplacés. Et pas seulement les 142 000 du compte commun. La pièce a semblé tourner un instant. C'était bien plus que tout ce que je savais qu'on avait mis de côté ensemble. Ce n'est pas tout,
a ajouté Brendan. Elle a changé les bénéficiaires de ta police d'assurance vie il y a 6 mois. Et elle a ouvert une ligne de crédit de $40 000 en utilisant la maison comme garantie. Elle a falsifié ta signature pour ça. Je me suis assis au bord de ma couchette, soudainement conscient du grondement grave des générateurs sous mes pieds. 18 ans ensemble. Presque 2 décennies d'une vie partagée. Et elle m'effaçait depuis plus d'1 an, méthodiquement, patiemment. Et le gars, ai-je fini par demander. Devon Florest, 25 ans, comme elle l'a dit. Ancien coach sportif. Aucun emploi stable ces 3 dernières années. 3 relations précédentes avec des femmes de plus de 45 ans. Toutes terminées en moins de 18 mois. Pas besoin de me faire un dessin. La voix de Brendan s'est faite plus grave. Il y a aussi les achats par carte de crédit. 2 billets aller simples pour Palm Springs. Date, mardi prochain. Autrement dit, dans 3 jours. Elle ne m'avait pas seulement quitté. Elle voulait disparaître, partir avec tout avant même que je ne rentre chez moi. J'ai raccroché. Je suis resté assis dans l'obscurité du dortoir. Je n'ai pas allumé la lumière. Je suis juste resté là, à regarder mes souvenirs se réorganiser dans ma tête, comme des pièces de puzzle formant une nouvelle image. Les appels du soir qu'elle passait à l'extérieur. Son intérêt soudain pour le sport il y a 3 ans. Ses plaintes sur l'argent, malgré nos économies confortables. Ce qui m'a fait le plus mal, ce n'est pas la trahison. C'est le plan. Le démantèlement soigneux de notre vie, pièce par pièce, pendant qu'elle me souriait. Pendant qu'elle acceptait l'argent que je lui envoyais. Pendant qu'elle me disait que je lui manquais. Quelque chose s'est brisé en moi. La douleur s'est transformée en quelque chose de plus dur. De plus froid. Je suis allé jusqu'à mon casier. J'ai pris mon ordinateur portable. J'ai ouvert l'adresse mail que seul Brendan et moi connaissions. Je me suis connecté au compte de l'entreprise qu'on avait fondée 8 ans plus tôt, après avoir vu un collègue tout perdre dans un divorce. Winter Holdings. Nom de jeune fille de ma grand-mère, et aussi le nom du ruisseau qui traversait notre ancienne propriété familiale. Le solde s'est affiché, 1,6 million de dollars. Pendant 8 ans, j'avais versé 70% de mes revenus sur ce compte. Tout déclaré au fisc, mais légalement séparé des biens du mariage grâce à la structure juridique créée par Brendan. J'ai écrit un seul email à mon avocat à Houston. Lancé l'opération retour glacial. J'ai fermé le portable et je suis allé prendre un petit déjeuner au réfectoire. Pour la première fois depuis des jours, j'avais faim. 38 heures après la fin de ma rotation, j'ai atterri à Houston. Brendan m'attendait à l'aéroport. Il m'a remis un téléphone jetable et une pochette de documents. Elle appelle ton numéro habituel en boucle depuis hier, a-t-il dit en marchant jusqu'à la voiture. La banque a gelé le compte vers lequel elle a transféré l'argent. Procédure normale à cause des mouvements suspects. Ils demandent ta présence pour débloquer les fonds. Elle ne sait pas que tu es revenu. Seul Thomas et moi sommes au courant. Thomas était mon avocat. Mais le plus intéressant, c'est pas ça. Il a pris sa tablette et m'a montré une série de messages textes. C'était une conversation entre Christy et un certain D. J'ai commencé à lire. Des projets pour leur nouvelle vie. Des blagues sur moi, à l'étranger, pendant qu'ils claquaient mon argent. Des détails sur la maison à Palm Springs, qu'ils étaient sur le point d'acheter. Mais un échange datant de 2 jours a capté toute mon attention. Christy, la banque a bloqué l'argent. Il faut que Mécon l'autorise en personne. On fait quoi? D. Il est encore sur la plateforme pour 10 jours. Dis que c'est une urgence avec ta mère. Fais-le autoriser le virement. T'es encore sa femme. Christy, il répond pas à mes appels. D. Insiste. Il nous faut cet argent avant la signature de la maison. Sinon on devra envisager le plan B. Christy, je me sens pas à l'aise avec le plan B. D. C'est juste de l'argent d'assurance. Il bosse dans un métier à risque pour une raison. Des accidents, ça arrive tout le temps. J'ai rendu la tablette à Brendan. Mes mains étaient calmes, mais glacées. Ces messages sont recevables devant un tribunal? Ils viennent de la sauvegarde iCloud de son téléphone. Elle a utilisé tes identifiants l'an dernier pour configurer son nouvel appareil. Elle n'a jamais changé le mot de passe. Tout se synchronise encore avec ton stockage cloud.
On s'est dirigé directement vers le cabinet de Thomas. Thomas avait déjà préparé les papiers du divorce, une plainte pénale pour falsification concernant la ligne de crédit de la maison, ainsi qu'une requête d'urgence pour le gel de tous les avoirs. Il y a une complication, dit-il dès que nous nous sommes assis. Elle a porté plainte hier pour violence domestique. Elle affirme avoir quitté le domicile à cause d'un abus émotionnel constant et d'un contrôle financier. Elle dit qu'elle craignait pour sa sécurité. C'est absurde, ai-je rétorqué. Je suis à 10 000 kilomètres depuis cette semaine. Ça ne change rien, répondit Thomas. C'est une tactique. Elle cherche à gagner la sympathie du juge et à justifier le retrait de fonds. Son avocat pousse déjà pour une audience d'urgence demain, pour obtenir une ordonnance restrictive contre toi et l'usage exclusif de la maison. Autrement dit, elle voulait me bannir de ma propre maison pendant que son petit ami y vivait. Thomas acquiesça, le visage fermé. Et ce n'est pas tout. La ligne de crédit de la maison? Elle a déjà tout dépensé. Elle a transféré les fonds vers une société à responsabilité limitée au nom de Devon Florest 3 jours après avoir reçu l'argent. J'ai pris une grande inspiration. Option. On contre-attaque immédiatement, dit Thomas. Fraude. Falsification. Manipulation affective. Complot criminel sur la base des messages textes. On va aussi demander le gel immédiat de tous ses comptes et de la fameuse société. Il a fait glisser un document sur la table. Et on va déposer ça. J'ai lu l'intitulé. Motion de rejet de la plainte pour violence domestique avec preuve de parjure. Quelle preuve, ai-je demandé. Thomas esquissa un léger sourire. Tes données de localisation, via le badge de sécurité de ton entreprise, prouvent que tu étais sur la plateforme depuis cette semaine sans interruption. Les tampons sur ton passeport confirment l'entrée et la sortie du pays. Et on a demandé les relevés d'appel entre vous deux sur les 12 derniers mois, aucune trace de dispute ou de menace. J'ai signé là où il m'a indiqué. Encore une chose, ajouta Thomas. Quand elle sera assignée à comparaître, tu dois avoir l'air surpris. Elle ne doit pas savoir que tu es rentré. Officiellement, tu es toujours en mer. J'ai hoché la tête. Je peux faire ça. En sortant du bureau de Thomas, mon téléphone a vibré. Un message de Christy, sur mon numéro habituel. Rappelle-moi, s'il te plaît. C'est urgent. J'ai besoin de toi. Je n'ai pas répondu. Le piège était tendu, mais ce n'était pas le sien. Cette nuit-là, j'ai dormi chez Brendan. C'était mon sommeil le plus paisible depuis des semaines. Le lendemain matin, j'ai accédé au système des caméras de sécurité de notre maison à Odessa, un système que j'avais moi-même installé 3 ans plus tôt et que je gérais à distance. Christy semblait avoir oublié, ou cru que je n'y avais plus accès à l'étranger. Sur les images, un jeune homme se prélassait au bord de ma piscine, buvait mon whisky, vêtu de ce qui semblait être mon sweat de fac. Il riait au téléphone, les pieds posés sur mes meubles de jardin. Pendant que je regardais, Christy est entrée dans le champ. Elle paraissait agitée, marchant nerveusement tout en parlant au téléphone. Il n'y avait pas de son, mais son langage corporel était clair, les choses ne se passaient pas comme prévu. Brendan est entré avec 2 mugs de café. Tu dois voir ça, dit-il en ouvrant son ordinateur portable. Il avait passé la nuit à creuser dans le passé du fameux Devon Florest. Il a déjà fait ça. 3 fois. Il m'a tourné l'écran. Toujours le même schéma, il rencontre une femme généralement mariée, toujours financièrement stable. La relation progresse. La femme quitte son mari, emportant un maximum d'argent. Ils emménagent ensemble. Et sous 18 mois, il disparaît avec ce qu'il reste. Sur l'écran, articles de presse, dossiers de tribunaux, publications sur les réseaux sociaux. 3 femmes. 5 ans. Toutes ruinées. L'une d'elles remboursait encore des dettes contractées par Devon à son nom. Il y a pire, dit Brendan, le ton plus grave. Il a été considéré comme personne d'intérêt dans la mort du second ex-mari de l'une de ses anciennes compagnes. Un accident de voiture suspect, 6 semaines après le divorce. L'homme est tombé d'une falaise sur une route qu'il connaissait depuis 20 ans. Aucune inculpation, mais les soupçons demeurent. Mon téléphone a sonné. Christy, encore. Je l'ai laissé filer vers la messagerie. Brendan a activé le haut-parleur. Mais con, s'il te plaît. Rappelle-moi. Il faut que tu parles à la banque.
il y a eu un malentendu avec notre compte. Je déplaçais juste l'argent vers un placement plus sûr, comme on en avait parlé. Mais la banque a tout bloqué. Je n'ai accès à rien. Je t'en supplie, appelle-les, dis que tout va bien. J'ai peur, mais con. On n'avait jamais parlé d'aucun investissement. La performance était convaincante. J'aurais peut-être cru à tout ça il y a 2 semaines. Au déjeuner avec Thomas ce jour-là, il n'a pas tourné autour du pot. Elle panique. La signature pour la maison à Palm Springs est dans 5 jours. Ils ont besoin de cet argent. Quelle est la prochaine étape, ai-je demandé. L'audience d'urgence a lieu cet après-midi. Juge Winters. Elle ne tolère pas les fausses accusations de violence domestique. On a ton alibi documenté. Et les fonds sont gelés. On a déjà déposé une requête pour la restitution intégrale. Mais il y a autre chose que tu dois savoir. Thomas fit glisser une autre pochette sur la table. Ton voisin Harold a envoyé ça à mon cabinet ce matin. À l'intérieur, des photos. Des meubles chargés dans un camion de déménagement. Mes meubles. Des héritages familiaux. Des objets transmis depuis des générations. Il vide la maison, confirma Thomas. Il compte disparaître, même sans avoir récupéré l'argent de la banque. J'ai refermé la pochette de documents et l'ai rendue à Thomas. Changement de plan. Ils m'ont tous deux regardé. Je veux rentrer à la maison. Ce n'est pas conseillé avant que. Commença Thomas. Ce n'est pas pour confronter, ai-je précisé. C'est pour observer. Depuis la maison d'Harold. Je veux tout voir de mes propres yeux. Brendan et Thomas ont échangé un regard. Je veux être là quand elle recevra la convocation. Pas planqué derrière de la paperasse légale. Je veux que Christy voie mon visage, quand son monde commencera à s'effondrer. Thomas acquiesça lentement. Je m'en occupe. En sortant du restaurant, mon téléphone jetable a vibré. Un message d'Harold. Ils emballent maintenant le bureau de ton grand-père. Celui que tu avais restauré. Je me suis dit que tu devrais savoir. Certains vols vont au-delà de l'argent. Certaines trahisons coupent plus profondément que d'autres. C'était devenu personnel, à un tout autre niveau. Le trajet de 6 heures jusqu'à Odessa m'a laissé le temps de réfléchir. Thomas a fixé la remise des papiers à 9 heures du matin. Brendan a organisé la surveillance depuis la maison d'Harold, en face de la mienne, là où je passerai la nuit. Tout était prêt. Je suis arrivé un peu après minuit. Harold m'a accueilli d'une poignée de main silencieuse. C'était un ingénieur pétrolier à la retraite, 30 ans de plateforme lui aussi. Aucune explication n'était nécessaire. Elle n'a aucune idée que tu es là, ai-je demandé. Aucune, répondit-il. Toute la journée, ils avaient emballé des affaires, pris ce qui avait de la valeur, laissé le reste. Il désigna la fenêtre donnant directement sur mon garage. 2 camions de déménagement sont déjà passés. Les gros arrivent demain matin pour le chargement final. Quelqu'un d'autre est venu? Une femme avec une tablette hier. Elle ressemblait à une agente immobilière. Elle a pris des photos. Je pense qu'il compte vendre la maison. J'ai appelé Thomas, qui a promis de vérifier les registres de propriété dès l'aube. À 3 heures du matin, incapable de dormir, je me suis assis à la table de cuisine d'Harold. J'ai relu les documents préparés par Brendan. Relevé bancaire montrant comment Christy avait vidé nos comptes petit à petit. Historique d'appels avec Devon, certains durant plusieurs heures, datant de plus d'1 an. Reçu d'hôtel, dans notre propre ville, les jours où elle disait visiter sa sœur. Une trahison froide, méthodique. Pas une erreur. Une démolition planifiée de tout ce qu'on avait bâti. Au lever du jour, Thomas m'a confirmé par message. Elle a mis la maison en vente via une agence il y a 2 jours. Prix, 30% en dessous du marché. Vente rapide. Elle a falsifié ta signature sur le contrat de vente. À 8h30, j'ai observé par la fenêtre de la cuisine pendant que Christy et Devon chargeaient les derniers objets dans l'Audi noir de Devon. Petit, précieux, facile à transporter. Des cadres en argent de ma grand-mère. La montre ancienne de mon père. Des souvenirs qu'on ne remplace pas. À 8h45, un gros camion de déménagement s'est garé devant la maison. 3 hommes en sont sortis, se sont dirigés vers la porte. À 8h55, une voiture banalisée s'est garée juste derrière le camion,
bloquant la sortie. 2 officiers de police et une huissière de justice en sont descendus. Thomas avait envoyé une représentante du tribunal avec eux. « C'est l'heure », ai-je dit à Harold. Nous avons traversé la rue ensemble. Je suis resté en retrait, hors du champ de vision, près de l'allée, pendant que les agents frappaient à la porte. Christie a ouvert. Son expression est passée de l'agacement à la confusion, quand elle a entendu. « Madame Harrington, nous avons des documents judiciaires à remettre à vous et au monsieur présent sur place. » Elle a appelé Devon, qui est apparu derrière elle, lui passant les bras autour de la taille, d'un geste possessif. C'est là que j'ai avancé d'un pas. Le visage de Christie a traversé 3 expressions en quelques secondes. Choc, peur, puis calcul. Devon, lui, semblait juste perdu. « Mais con, murmura-t-elle. Tu devais être sur la plateforme. » Surprise, ai-je dit calmement, en faisant un signe aux agents. Ils ont remis le paquet de documents. Ordonnance de restriction d'urgence contre les 2. Gel de tous les avoirs. Plainte pénale pour falsification. Annulation immédiate de la vente de la maison. Notification formelle de divorce pour fraude et conspiration criminelle. Devon a avancé, le torse bombé. Tu n'as pas le droit de faire ça. Elle a peur de toi. Elle t'a dénoncé pour violence domestique. Plainte classée ce matin par la juge Winters, les jeux interrompus. Difficile d'abuser de quelqu'un quand on est à 10 000 km. J'ai ajouté. La juge a particulièrement apprécié les messages évoquant le « plan B », celui qui impliquait ma police d'assurance vie. Le visage de Devon a blêmi. Christie a fait un pas vers moi, les larmes aux yeux. Mais con, tout ça est un malentendu. Je faisais que ranger nos documents. En protégeant nos biens, en vidant la maison, ai-je répondu en désignant le camion. En planifiant notre avenir, en vendant notre maison sans m'en parler. Elle n'a rien pu dire. Vous avez 30 minutes pour prendre uniquement des effets personnels, déclara l'huissière. Vêtements et articles de toilette. Le reste sous inventaire judiciaire. Pendant qu'il retournait à l'intérieur sous surveillance, j'ai tourné les talons. Tu vas où ? Cria Christie derrière moi. Je ne me suis pas retourné. C'était toute la réponse que je lui ai donnée. L'audience eut lieu 3 semaines plus tard. D'un côté de la salle, moi et Thomas. De l'autre, Christie et son avocat. Devon ne s'est pas présenté. Il avait disparu 2 jours après avoir été assigné, emportant avec lui ce qui restait d'argent, et les bijoux de Christie. Un schéma bien connu, comme Brendan l'avait découvert. La juge a examiné les preuves avec calme. Relevé bancaire. Documents falsifiés. Message texte. Données de localisation. Quand elle est arrivée au message parlant du « plan B » et de la police d'assurance, elle s'est arrêtée net. Elle a levé les yeux et a regardé Christie droit dans les yeux. « Madame Harrington, avez-vous connaissance des sanctions encourues en cas de conspiration à des fins de fraude à l'assurance ou pire ?» Son avocat lui a murmuré quelque chose à l'oreille, visiblement paniqué. « Ce n'est pas ce que vous croyez, votre honneur. » balbutia Christie. Devon plaisantait, je n'aurais jamais. Gardez ça pour la procédure pénale, l'interrompit la juge. Cette cour traite de la dissolution du mariage et de la répartition des biens. Elle reprit la lecture, secouant la tête à plusieurs reprises. Quand elle eut fini, elle retira ses lunettes, posa les documents et déclara. En 30 ans de magistrature, j'ai rarement vu un cas aussi flagrant de manipulation financière préméditée au sein d'un mariage. Elle se tourna vers Christie. Vous avez vidé les comptes communs de façon systématique, falsifié des documents et tenté de fuir avec les biens matrimoniaux. Puis elle posa les yeux sur moi, d'un air adouci. Monsieur Harrington, bien que la création d'une holding séparée puisse sembler discutable pour certains, ce tribunal reconnaît que vous avez toujours assumé les dépenses du foyer, déclaré correctement vos impôts et n'avez jamais cherché à cacher vos biens à l'État, vous les avez simplement protégés d'un abus potentiel. Le verdict fut rapide et sans appel. Tous les biens transférés par Christie me revenaient. La maison restait entièrement à mon nom. La demande de pension alimentaire fut rejetée. Et le plus satisfaisant, la juge transmit les preuves de falsification et de conspiration au procureur pour d'éventuelles poursuites pénales. En sortant du tribunal, Christie tenta de m'approcher. Je continuais simplement à marcher. Certaines victoires n'ont pas besoin de mots. 6 mois plus tard, j'étais assis sur la véranda de ma cabane dans les montagnes,
près de Missoula, dans le Montana. La propriété appartenait à Winter Holdings depuis des années. 40 hectares de forêt de pins et de prairies, achetés 5 ans plus tôt en vue de la retraite. Christine n'avait jamais entendu parler de cet endroit. Les accusations contre elle furent réduites dans le cadre d'un accord judiciaire. Pas de prison, mais 5 ans de probation et des restitutions qu'elle ne paiera sans doute jamais. Dernière nouvelle. Elle vivait chez sa sœur à Tulsa, et travaillait dans la vente au détail. Quant à Devon, il suivait le même scénario. Il s'était mis en couple avec une médecin divorcée en Arizona. Le même scénario, encore. J'ai demandé une retraite anticipée de la compagnie pétrolière. 27 ans, c'était suffisant. Entre les investissements, les économies, et quelques modestes redevances de gaz naturel sur un terrain en Arkansas, j'avais largement de quoi vivre paisiblement le reste de mes jours. Harold m'appelait encore de temps en temps avec des nouvelles d'Odessa. J'ai vendu la maison. Trop de souvenirs. Aucun ne valait vraiment la peine. Il m'a aidé à emballer ce qui restait. Les héritages familiaux ont été expédiés au Montana. Le reste, donné. Ce soir-là, le facteur a déposé une enveloppe de Brendan. Les documents finaux de dissolution de Winter Holdings. Objectif accompli. Bien protégé. Impôt réglé. Chapitre clos. Alors que le soleil se couchait derrière les montagnes, j'ai servi un verre de vin et me suis assis sur la balançoire de la véranda, celle que j'avais construite moi-même cet été-là. Pour la première fois depuis des années, personne n'attendait rien de moi. Aucune équipe en attente d'instruction. Aucune épouse faisant semblant de s'inquiéter de mon absence. Seulement le silence. Et le son du vent dans les pins. Mon téléphone a sonné. C'était un nouveau chef de projet d'une société canadienne de pétrole. Offre de consultant. Bonne rémunération, peu de déplacements, juste transmettre l'expérience d'une vie. Je vais y réfléchir, ai-je répondu. Et oui, j'y réfléchirai. Mais pas ce soir. Ce soir m'appartenait. Pour la paix que j'avais conquise. Et la vie que, enfin, je vivais selon mes propres termes. Commentaire Monsieur Reddit. Waouh. Elle a essayé de voler son mari, vendre la maison, falsifier des documents, arnaquer l'assurance, et elle a fini en larmes quand tout a explosé. Et le fameux « beau gosse » évaporé avec les restes et quelques bijoux. Résultat, probation, dette à vie, et un job dans la grande distribution. Une justice poétique, glaciale, servie depuis les hauteurs du Montana. Santé, Monsieur Harrington.